Partie 1. Les risques cachés des médicaments du quotidien. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux médicaments que vous prenez chaque jour? Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été conçus pour être utilisés à long terme. Les essais cliniques de ces médicaments n'ont souvent duré que quelques semaines ou quelques mois. Et pourtant, quelque part entre cette première ordonnance et les renouvellements automatiques, leur durée d'utilisation prévue a été complètement oubliée. Ce qui a commencé comme une solution temporaire pourrait aujourd'hui mettre discrètement votre santé en danger. Les dangers de l'utilisation à long terme de médicaments sont réels et bien documentés. Des lésions rénales et carences nutritionnelles à la perte de mémoire et à un risque accru de démence, les conséquences peuvent être graves. Même les médicaments courants contre les brûlures d'estomac, les troubles du sommeil, l'anxiété ou les douleurs nerveuses peuvent entrer dans cette catégorie. Le problème n'est pas que vous preniez ces médicaments, c'est que personne ne s'est demandé si vous en aviez encore besoin, et vous accumulez peut-être des risques à votre insu à chaque renouvellement. Cette vidéo a pour but de mettre en lumière ces dangers cachés et d'explorer des alternatives naturelles plus sûres qui ne reposent pas sur des pilules. Bien que je sois médecin, cette vidéo est strictement éducative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Avant d'apporter des changements à votre traitement médicamenteux, consultez toujours votre médecin. Alors, quels sont exactement les médicaments qui présentent les plus grands risques à long terme et comment pouvez-vous traiter les problèmes sous-jacents de manière naturelle? À la fin de cette vidéo, vous saurez quels médicaments courants pourraient nuire silencieusement à votre corps et quelles mesures vous pouvez prendre pour protéger votre santé sans dépendre uniquement des médicaments. Partie 2. Les inhibiteurs de la pompe à protons IPP, médicaments contre les brûlures d'estomac et alternatives naturelles. L'une des classes de médicaments les plus utilisées au monde est celle des inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Ceux-ci incluent des médicaments comme l'oméprazole, Mopral, l'esoméprazole, Inexium, et le pantoprazole, Inipomp. Des millions de personnes en dépendent quotidiennement pour les brûlures d'estomac ou les reflux acides, souvent pendant des mois, voire des années. Bien qu'ils puissent offrir un soulagement à court terme, les IPP ne résolvent pas le problème sous-jacent. Ils se contentent de faire taire les signaux d'alarme que votre corps envoie. Les IPP agissent en bloquant de minuscules pompes dans la muqueuse de l'estomac qui produisent de l'acide. Moins d'acide signifie moins de sensations de brûlure, mais la cause profonde, qu'il s'agisse d'une faiblesse de la valve œsophagienne inférieure, d'un manque d'acide gastrique ou d'une pression excessive sur l'estomac, reste non traitée. L'utilisation à long terme entraîne de graves conséquences. Les recherches montrent que ces médicaments figurent parmi les principaux médicaments associés aux lésions rénales. Ils peuvent également entraîner d'importantes carences nutritionnelles, en particulier en magnésium et en vitamine B12, qui sont essentielles à plus de 300 processus corporels, dont la santé des os, le rythme cardiaque et la fonction nerveuse. Heureusement, bon nombre des problèmes que les IPP sont censés traiter peuvent être abordés naturellement. La première étape consiste à réduire la pression autour de l'estomac, en ciblant particulièrement l'excès de graisse viscérale qui pousse l'acide vers le haut. Même une perte de poids modeste dans cette zone peut considérablement améliorer les symptômes de reflux. La deuxième étape se concentre sur le renforcement du sphincter œsophagien inférieur, la valve qui empêche l'acide gastrique de remonter. La pratique de la respiration diaphragmatique, ou respiration par le ventre, entraîne ce muscle à fonctionner plus efficacement. Enfin, l'amélioration de la vidange gastrique, la vitesse à laquelle les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle, peut aider à prévenir la stagnation de l'acide. Des solutions simples, comme faire une courte promenade après les repas ou siroter une tisane au gingembre, peuvent faire une réelle différence. En vous attaquant à ces trois facteurs fondamentaux, la pression, la force de la valve et la vidange de l'estomac, vous pouvez souvent résoudre les brûlures d'estomac naturellement sans dépendre de médicaments à long terme. Partie 3. Médicaments pour le sommeil, les drogues aident et des solutions de sommeil plus sûres. De nombreuses personnes dépendent de somnifères sur ordonnance, en particulier une classe connue sous le nom de drogue Z ou hypnotique en Z, qui comprend l'Ambien, zolpidem, le Lunesta, ésopiclone, et le Sonata, Zaleplon.
Ces médicaments peuvent vous aider à vous endormir plus rapidement en sédatant le cerveau et en activant le système GABA, ce qui revient essentiellement à freiner le système nerveux. Bien qu'ils soient efficaces à court terme, ils ne sont approuvés que pour quelques semaines à quelques mois. Une utilisation à long terme peut créer de graves problèmes. Au fil du temps, votre cerveau s'adapte à l'aide externe de ces médicaments. Les récepteurs GABA, les mécanismes calmants naturels du cerveau, deviennent moins sensibles. Le résultat? Vous pourriez avoir besoin du médicament juste pour atteindre un état normal de base. La dépendance peut se développer rapidement, parfois en quelques semaines, et les risques vont au-delà de l'addiction. L'Ambien comporte un avertissement de type boîte noire concernant des comportements complexes liés au sommeil, notamment le somnambulisme, le fait de cuisiner et même de conduire en dormant, souvent sans aucun souvenir le lendemain. Heureusement, de nombreuses personnes peuvent améliorer leur sommeil naturellement sans dépendre de médicaments. Des heures de coucher et de lever régulières ancrent votre rythme circadien, l'horloge interne de 24 heures du corps. L'exposition à la lumière du soleil matinal dans les 30 premières minutes suivant le réveil envoie des signaux forts pour réguler le sommeil naturellement. La mélatonine est souvent utilisée comme aide naturelle, mais elle n'est pas toujours efficace à long terme. Se concentrer sur l'hygiène fondamentale du sommeil, comme limiter les écrans tard le soir, maintenir une chambre fraîche et calme et intégrer des routines de coucher relaxantes, peut être beaucoup plus efficace et plus sûr que l'utilisation à long terme des drogues Z. En abordant votre sommeil au niveau comportemental et environnemental, vous réduisez la dépendance aux médicaments tout en soutenant les mécanismes naturels du corps. Partie 4. Médicaments anticholinergiques. Risques cachés de démence et alternatives plus sûres. Les médicaments anticholinergiques constituent une autre catégorie qui passe souvent inaperçue et pourtant, ils peuvent avoir de graves effets à long terme sur le cerveau. Ces médicaments se retrouvent dans des médicaments courants contre les allergies comme le Benadryl, diphénhydramine, des somnifères en vente libre tels que le Zequil ou le Tylenol PM, des médicaments pour la vessie hyperactive comme l'oxybutinine et la toltérodine, et des antidépresseurs tricycliques plus anciens, notamment la mitriptyline et la doxépine. Les recherches montrent que l'exposition aux anticholinergiques est liée à un risque accru de démence et de maladie d'Alzheimer. Le risque est dose-dépendant. Plus l'exposition est importante, plus la probabilité de déclin cognitif est élevée. Une méta-analyse portant sur plus de 1,5 million de personnes a confirmé que l'utilisation à long terme, à partir de seulement 3 mois, était associée à une augmentation significative du risque de démence. Bien que ces études ne puissent pas prouver de lien de causalité directe, les preuves sont suffisamment convaincantes pour être prises au sérieux. Heureusement, il existe des alternatives plus sûres. Pour les allergies, les antihistaminiques de deuxième génération comme la cétirizine, la loratadine et la fexofénadine sont conçus pour avoir des effets minimes sur le cerveau. Pour la vessie hyperactive, des options non anticholinergiques, combinées à des stratégies comportementales telles que la rééducation vésicale et les exercices du plancher pelvien peuvent réduire considérablement les symptômes. Des essais randomisés montrent que ces techniques peuvent diminuer les épisodes d'incontinence de 60 à 80% chez les femmes, sans exposer le cerveau à des risques inutiles. Il est crucial de comprendre l'impact à long terme des médicaments anticholinergiques. Si vous prenez régulièrement l'un de ces médicaments, il vaut la peine de discuter d'alternatives avec votre médecin. Dans de nombreux cas, de simples ajustements et des substituts plus sûrs peuvent protéger à la fois votre vessie et la santé de votre cerveau. Partie 5. Gabapentine, neurontin. Risque à long terme et stratégie naturelle pour la santé nerveuse. La gabapentine, également connue sous le nom de marque neurontin, a été initialement approuvée comme médicament antiépileptique, puis pour les douleurs nerveuses post-zona. Aujourd'hui, elle est couramment prescrite hors AMM, autorisation de mise sur le marché, pour des affections telles que la neuropathie diabétique, la fibromyalgie, le syndrome des jambes sans repos et l'anxiété. Bien qu'utile pour des indications spécifiques à court terme, la gabapentine est souvent poursuivie pendant des mois ou des années sans réévaluation appropriée. La gabapentine agit en atténuant l'activité des neurones excitateurs, réduisant essentiellement le bruit électrique dans le système nerveux. Cela peut soulager temporairement les douleurs nerveuses,
mais une utilisation à long terme comporte des risques notables. Un ralentissement cognitif, des problèmes de mémoire, des étourdissements, des troubles de l'équilibre et un risque accru de chute, en particulier chez les personnes âgées, ont tous été documentés. La dépendance physique est également une préoccupation, ce qui signifie que le médicament doit être diminué progressivement sous surveillance médicale pour éviter les symptômes de sevrage. Il est important de noter que la gabapentine masque souvent la cause profonde des douleurs nerveuses plutôt que de la traiter. Dans la neuropathie diabétique, par exemple, une glycémie non contrôlée et une résistance à l'insuline sont les principaux moteurs des lésions nerveuses. Améliorer le contrôle de la glycémie, augmenter la sensibilité à l'insuline par l'alimentation et l'exercice, corriger les carences en vitamines et soutenir la santé métabolique globale peuvent réduire considérablement les douleurs nerveuses sans dépendre à long terme de la gabapentine. En se concentrant sur les causes sous-jacentes, les patients peuvent obtenir de meilleurs résultats et réduire les risques associés à l'utilisation chronique de médicaments. Si vous ou une personne de votre entourage prenez de la gabapentine à long terme, envisagez de discuter de stratégies alternatives avec un professionnel de la santé pour garantir à la fois la sécurité et l'efficacité. L'utilisation à long terme de médicaments courants, qu'il s'agisse de médicaments contre les brûlures d'estomac, comme les IPP, de somnifères comme les médicaments en Z, d'anticholinergiques ou de gabapentine, peut comporter des risques graves, souvent cachés. Des lésions rénales et carences nutritionnelles au déclin cognitif et à la dépendance physique, ces effets s'accumulent silencieusement au fil du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que prendre une pilule tous les jours ne signifie pas toujours que vous êtes en sécurité, c'est parfois tout le contraire. La bonne nouvelle est que bon nombre de ces risques peuvent être atténués, voire évités, en s'attaquant aux causes profondes. Les stratégies naturelles, telles que l'exercice ciblé, l'amélioration de l'alimentation et du contrôle de la glycémie, la respiration diaphragmatique, des routines de sommeil régulières et la rééducation comportementale pour la santé vésicale ou digestive peuvent être beaucoup plus efficaces et plus sûres à long terme. En vous concentrant sur les problèmes sous-jacents au lieu de masquer les symptômes, vous reprenez le contrôle de votre santé sans médicaments inutiles. Avant d'apporter des changements, consultez toujours votre médecin pour discuter des alternatives et garantir des transitions en toute sécurité. Prendre le temps de revoir votre traitement médicamenteux et d'explorer des solutions naturelles peut avoir des effets bénéfiques de profond et durables sur votre corps et votre esprit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de rester informé des stratégies de santé plus sûres et des prochaines vidéos sur d'autres médicaments couramment utilisés. Votre santé est entre vos mains. Commencez à poser les bonnes questions dès aujourd'hui.